Ah, mes tests ADN. Mes tests ADN, moi. Quoi? Quoi? J'ai 50% d'Algériens et 50% d'Allemands. C'est truqué, cette merde, c'est truqué. Truqué. Moi, je suis 100% français, d'accord? Bordeaux, du Bordeaux. On se détend. C'est qu'une mise en scène. C'est bon, je déconne avec vous, pour une fois. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le film Cocorico numéro 2 qui est sorti ce mercredi 8 avril 2026 en salle de cinéma et que j'ai vu évidemment ce vendredi 10 avril à 15h avec mon frère. Et oui évidemment, donc Cocorico est toujours réalisé par Julien Harvey, que j'avais vu le premier opus, que j'avais honnêtement le premier opus je l'avais bien aimé, voilà, j'avais beaucoup rigolé devant ce film, enfin j'avais bien rigolé devant ce film, voilà, c'était un moment vraiment cool à passer au cinéma, voilà, tout le monde rit aux éclats dans la salle un dimanche à 11h, donc voilà, mais là, cette année, ils sont de retour pour le deuxième opus. Et là, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais avant, comme d'habitude, le synopsis. Cocorico vient du coup de France, ça dure 1h32, c'est une comédie de Julien Hervé, comme j'ai cité précédemment, avec Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testu, Marianne Bénicourt, Renaud Calvé, pardonnez-moi, et du coup, le synopsis, c'est quoi? Après avoir découvert la vérité sur leur origine, grâce à des tests ADN aux résultats pour les moins surprenants, les Bouviers sauvages et les Martins décident d'enterrer la hache de guerre pour organiser le mariage de leur enfant. Mais c'était sans compter sur un imprévu de détail. Un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce au test. Révélant que les résultats étaient erronés, les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n'ont pas fini de les surprendre. Du coup, c'est parti pour la critique. Honnêtement, j'ai passé un bon moment en salle de cinéma, voilà, pour être très honnête. Et oui, le film va nous raconter que des fois dans les tests ADN, il se peut que les tests ADN peuvent faire quelques erreurs. Et puis après, tu en refais. Et puis tu découvres d'autres origines et d'autres pourcentages avec tes origines, avec tes ancêtres, etc. Donc voilà, sous forme un peu de comédie, et oui, comme dans le premier, du coup, de test ADN. Franchement, honnêtement, les acteurs et les actrices, bon, c'est comme dans le premier, voilà, ils jouent plutôt bien leur rôle, voilà, même si des fois ils sont dans l'exagération, genre ils font des trucs comme oh mon dieu, mais c'est incroyable, voilà, on n'y croit pas 2 secondes à leur réaction, mais c'est pas grave, voilà, faut vraiment se laisser aller avec ce film. Voilà, en termes d'humour, en termes d'acting, on va dire ça. Et oui, des fois, oui, ça frôle aux blagues racistes. Et oui, évidemment, comme on a eu un peu dans le premier, mais là, avec un prêtre, je ne m'attendais pas à ça, pour être très honnête. Oui, la question c'est est-ce que j'ai rigolé devant le film? Eh non. Non, si, je rigole. Oui, j'ai bien sûr ricané des fois devant le film. Donc oui, j'ai bien rigolé devant le film. Le personnage de Sylvie Testu ne change pas du tout. Voilà, c'est toujours une Anglaise, voilà, qui fait pas vraiment d'effort pour parler véritablement anglais, même pour un film ou quoi. Mais bon, c'est bien voulu, voilà, vu que de base, voilà, elle joue le personnage de la reine Angleterre, donc voilà, en plus on la voit apprendre un peu l'anglais, etc. C'est drôle parce que la professeure d'anglais a fait une petite pince pour prononcer bien comme il faut l'anglais, etc. Et on assiste sur la bouche comme ça, de la professeuse d'anglais. Et puis Sylvie Testu, bon, elle fait comme dans le premier, voilà, donc elle fait enfin bref, voilà, on assiste, c'était un peu marrant. Le film, est-ce qu'il était bien?
ou pas, pour être honnête. C'est ça notre question. Alors oui, je mélange un peu tout, mais c'est pas grave. C'est une critique à chaud, hein, donc vous m'en voudrez pas. Le film a le temps de mûrir dans ma tête, mais pour l'instant, je vous dis ce que j'en ai pensé à chaud. Le personnage de Didier Bourdon avec le personnage de Christian Clavier, bah vraiment leur duo, bah voilà, il marche toujours autant que celui du premier. Un moment, on va voir son cousin, voilà, dans le film, et j'ai fait... Oh. Enfin, je me suis un peu douté que ça allait être joué par Christian Clavier parce que bon, je l'ai senti venir. Mais après, je me suis dit, bon, voilà, j'ai un peu lâché l'affaire et j'ai fait bon. Et après, j'ai fait, oh non, c'est joué par lui, quoi. Mais enfin, non, il pouvait pas nous mettre d'autres acteurs ou quoi que ce soit. Non, c'est joué par lui. Et puis, quand surtout, il se rend compte avec. Eux deux, bon bah il y a des effets, il y a des effets cinématographiques bon bah qui fait que bon bah c'est un peu crédible. Il y a des moments où on a des plans comme ça face à face et on voit bien que Cousin ne le regarde même pas en face, il est un peu comme ça pour que ça soit un peu crédible, etc. Mais voilà, des fois c'est un peu incrédible et dommage, mais il y a l'effort de fait quand même sur le montage pour être honnête. Même des fois tu peux griller qu'il est un peu plus grand que lui, des fois, voilà, et donc voilà, tu sens un peu l'effet montage des fois. Mais voilà, ils se sont bien un peu débrouillés pour que voilà, ça soit pas non plus très dérangeant. Ah, c'est pas non plus dérangeant, c'est pas non plus une fraude totale. Voilà, c'est pas la première fois qu'il joue un double rôle, voilà, avec Christian Clavier. Oui, donc malgré cette petite erreur que j'ai soulignée, bon, voilà, sinon le film en lui-même respecte bien la lignée du premier film. Dommage que d'abord on fait pas des tests, des retests ADN avec les femmes, donc avec le personnage de Sylvie Testou, de Marianne Bénicourt. Elle est portugaise, elle est anglaise. Dommage qu'ils ne refont pas pour clarifier s'ils sont vraiment, voilà, eux ils veulent pas, voilà, ils sont catégoriques. Ils veulent pas, voilà, ils pensent au mariage, voilà, de leur fils et de leur fille. Bon, on les voit. On les voit préparer leur mariage, juste aller à la boulangerie pour chercher un gâteau, voilà, et quelques petits trucs, mais sinon, voilà, on les voit pas tant que ça préparer le mariage, même on voit quasiment pas Frédéric Martin, voilà, quasiment pas, hein, voilà, il est que au début, et après on l'écarte à peu près, et c'est que la fille des bouchers sauvages, désolé j'ai ça pour me rappeler de leur nom de famille, parce que je l'ai pas en tête. Je pense que je vais me taire et je vais vous dire en gros, voilà, ce film, est-ce que je vous le conseille? Oui, je vous conseillerais bien le film à voir en famille, entre potes. Je pense que ça pourrait vous plaire, mais attention sur les blagues, des fois un peu clichés, racistes, etc. Voilà, faut être prêt, préparé à ça, voir du stéréotype, cliché, un peu raciste, voilà, comme ça. Mais bon, voilà, c'est ce qui a fait que dans le premier, c'était un peu drôle, voilà. Mais dans le deuxième, on a rebelote les mêmes trucs, voilà, que dans le premier, quoi. Mais voilà, on passe quand même un bon moment en salle, voilà. Et est-ce que j'ai bien aimé ou pas le film Cocorico 2? Pour être honnête, oui, j'ai bien aimé le film Cocorico 2. C'est très énergie, hein, voilà, comme critique que j'ai fait. Donc c'est une critique résumée, rebelote comme avant. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu. Donc vous avez ma note à chaud et ma critique à chaud. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, donner votre avis aussi sur le film pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui n'ont pas vu, évidemment. On évite le spoil pour ceux qui n'ont pas vu, sinon je supprime directement le spoil. Et n'hésitez pas à partager à vos amis comme vous le souhaitez. On est bientôt à 250 abonnés, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite notification. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ou de nouvelles critiques. Tching tching. Et faites attention à ce que votre ADN ne soit pas erroné.